Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Je m'excuse pour tout ce retard. J'ai pris le travail et voilà, ça m'a pris voilà un peu de temps. Mais voilà, quand même, je suis de retour avec une toute nouvelle vidéo. C'est de poivrons farcis, fait maison. Voilà, vous pouvez me suivre pour voir tout de suite la recette. Tout d'abord, je vais commencer par couper les poivrons et les nettoyer. Ensuite, je vais les rincer avec de l'eau pour voilà, qui permet de plus avoir les graines à l'intérieur, qu'on est sûr qu'il ne reste plus rien dedans. Voilà, c'est très important. J'aime bien ce plat parce que voilà, c'est un plat qu'on peut les manger accompagné avec de riz ou soit une purée, mais souvent on mange avec de riz. Les enfants, ils aiment bien. Ça permet aussi que voilà, ils goûtent aussi des légumes. Voilà. J'utilise des aubergines. Il me reste une. Franchement, c'est peu d'ingrédients qu'on utilise dessus. Voilà, je vais les nettoyer aussi. Je vais vider les aubergines à l'intérieur. Assez beaucoup pour me permettre de déposer après le haché dedans. Voilà, moi j'utilise aussi une cuillère qui permet d'aller aussi vite pour les gens qui ont peur d'utiliser le couteau. C'est une voilà, astuce, une petite astuce pour faciliter un peu voilà, cuisiner plus vite et voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai nettoyé bien pour pouvoir déposer le haché. Et je vais mettre tout ça de côté. Et voilà, comme vous pouvez voir le plat juste à côté, j'ai pas jeté les aubergines. Je les coupé en petits morceaux. Je vais salir un petit peu. Et je rajoute allez, une cuillère à soupe de l'huile qui permet pour la suite après que ça colle pas dans le fond. Et bien sûr, je vais rajouter aussi un peu d'eau puisqu'on va le mettre dans le four. Une cuillère à soupe de l'huile. Vous pouvez le remplacer par l'huile d'olive. C'est au choix. Faut pas mettre trop de l'huile, sinon après c'est trop gras. Voilà, on passe à la préparation de hacher. Sans oublier le morceau c'est un morceau de carton hein, qu'on peut dire, ou papier. On va avoir besoin absolument d'un œuf entier. Mais moi j'ai trouvé dedans 2 jaunes d'œufs dedans. Rien grave. On va presser l'ail, 2 gousses d'ail. C'est très important. Hein. Moi j'aime bien le goût d'ail et ça rajoute un bon goût en plus. C'est bon pour la santé. Voilà. Je vais presser bien tout ça. Ensuite, pour pas tout jeter, parce qu'il y a des morceaux dedans, ils sont assez, voilà, ils sont un petit peu grandes et on a de mal à les digérer. Alors, on va pas le jeter, on va rajouter dans le plat. Ça va rajouter de goût. Voilà. Je rajoute une cuillère à soupe de poivre. Voilà, je vous montre précisément du sel. J'ai une petite astuce pour savoir si le haché il y a de goût ou s'il manque de sel ou il manque pas de sel. Après mélanger tout ça, j'ai rajouté le origan et le thym et ensuite après tout mélanger bien, bien sûr je vais effiler mes gants pour pouvoir mélanger le haché. Il me reste de parmesan. J'ai rajouté comme ça à l'œil. Ça fait équivalent de allez, 2-3 cuillères à soupe de parmesan. Ça rajoute du goût, bien sûr. Après avoir
bien mélanger le tout énergiquement. Il faut vraiment bien malaxer et pouvoir tout bien, bien mélanger. Ensuite, je prends une poêle et je prends un petit morceau. Je fais une petite boulette et je la laisse cuire. Et après, quand elle est prête, je le goûte. Je mange le morceau de haché cuit pour dire que est-ce qu'il manque de saisonnement ou pas. Mais je vous promets, cette astuce, c'est impossible de rater le haché. Et voilà, maintenant j'ai pris une bolle avec de l'eau propre. Et en fait, c'est pour modifier mes mains chaque fois, pour pouvoir prendre le haché et ça ne colle pas sur mes doigts. Et en même temps, c'est plus facile à faire la forme voilà, sur les aubergines et le poivron. Voilà, c'est bien. Ensuite, je vais entamer la deuxième et les restes aussi de la même façon. Et c'est vous qui voyez la quantité que vous voulez sur les légumes. Voilà, et je rajoutais quand même un peu de gruyère et de parmesan pour la garniture de plat. Avant de le mettre au four, sans oublier de déposer le papier aluminium dessus. J'ai rajouté bien sûr de l'eau, un petit verre, pas trop, mais pas non plus moins, puisque dépendra de le temps qu'on doit le mettre dans le four. Et tout de suite, le résultat. Je viens de sortir le plat de four. Voici le résultat. Comme vous pouvez le voir et le constater, j'ai pas les papiers aluminium. C'est parce que pendant la cuisson de 30 minutes, je le remis encore 10 minutes pour que le parmesan et le gruyère, elle croustille. Ça veut dire qu'elle a cette couleur dorée et aussi le goût au palais, le fromage et le croustillant. Voilà. Voilà. Je le servis avec du riz, comme vous pouvez le servir avec la purée ou comme vous voulez. Mais ça marche beaucoup avec du riz. Et comme vous pouvez le voir aussi, le reste, les aubergines, ça rajoute du goût pour pas le jeter. Bien sûr, je le mets dans le plat. Et aussi, je sers un peu de jus. Ça, c'est au choix. Et en tout cas, bon appétit. J'espère que ça vous plaira ce vidéo. N'hésitez pas à liker et s'abonner. Ça me rend plaisir et pour faire plus de vidéos avec des bons contenus. En tout cas, je remercie toutes mes abonnés un par un, infiniment, franchement, de tout cœur. Et à très bientôt et bienvenue pour les nouveaux.